Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui, je fais l'essai d'un véhicule qui change complètement pour l'année modèle 2026, c'est le Subaru Outback. Si vous vous souvenez du modèle précédent, il était basé sur la berline Legacy et c'était une voiture familiale un peu surélevée qui se voulait plus aventurière, mais qui n'était pas un VUS. Avec le nouveau modèle, on change complètement d'approche chez Subaru. Dorénavant, c'est un pur produit utilitaire sport. Il n'y a qu'à voir le design du véhicule, plutôt massif, assez carré. La partie avant, c'est pas mal l'exemple le plus concret. Et ce véhicule-là, en fait, répond à une stratégie différente de la part du constructeur que peut-être les acheteurs québécois vont regretter parce que généralement, les voitures familiales ou à haillons, c'est des modèles qu'on apprécie ici. Mais si on regarde le reste du Canada et surtout les États-Unis, proposer un autre VUS et vendre un utilitaire de plus dans la gamme, il y a de fortes chances pour que les ventes augmentent, surtout aux États-Unis, probablement dans le reste du Canada. Au Québec, ce n'est pas certain par contre, mais si on fait le bilan d'une manière globale, il est fort possible que la marque en fait ait raison de faire ce changement-là. Avec l'arrivée récente des Crosstrek et Forester hybrides, on aurait pu penser que Subaru voudrait aussi électrifier l'Outback. Finalement, ce ne sera pas le cas pour le moment. Les moteurs du modèle précédent sont reconduits tels quels dans le modèle 2026. Donc le moteur de base, c'est un 4 cylindres 2.5 litres. Il développe 180 chevaux et 178 livres-pieds de couple. Et le moteur optionnel, celui qu'on conduit d'ailleurs aujourd'hui, c'est un 4 cylindres 2.4 litres turbo compressé. Et lui, il développe 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple. Dans l'habitacle, Subaru a fait du très bon travail pour son Outback 2026. Les commandes sont disposées de manière logique, il y a énormément de boutons physiques, que ce soit sur le volant, mais ici aussi toute la rangée de boutons où on a justement la ventilation, on a aussi les sièges chauffants, les sièges ventilés, le dégivrage et aussi deux commandes rotatives pour le chauffage ou l'air climatisé pour la température. C'est beaucoup plus facile à utiliser que des commandes tactiles. C'est du très bon travail qu'a fait Subaru sur ce plan-là. Il y a aussi un levier de vitesse, un bon gros levier de vitesse à l'ancienne, mais en fait c'est beaucoup plus facile à utiliser que certaines commandes rotatives qui peuvent être assez agaçantes ou même des commandes juste ici à droite du volant. C'est beaucoup mieux comme ça. L'écran fait 12,1 pouces. C'est une bonne taille d'écran. Les commandes sont grosses ici. Les boutons, on peut appuyer dessus vraiment facilement. Même avec des gants, ça répond très bien. Par contre, un petit défaut quand même qu'on va lui trouver et on espère que ça va s'arranger avec le temps. Il y a eu quand même quelques bugs dans cette info divertissement, des problèmes avec Apple CarPlay qui embarque, qui débarque, qui parfois se met à bugger tout seul, ou alors la commande volume qui est inopérante, alors que c'est un bouton physique important, mais on essaie de baisser ou monter le volume, ça ne veut pas, tout à coup ça veut, donc bon. Quelques petites affaires, quelques petits soucis de jeunesse on va dire, mais mis à part ces défauts-là, globalement dans l'habitacle, c'est vraiment facile et fonctionnel. Sur la route, on aurait pu craindre que le nouvel Outback soit un peu plus pâteau, un peu moins agréable à conduire et un véhicule au final un peu trop VUSisé, si je puis dire. C'est pas le cas, le véhicule se conduit toujours bien, il est agréable à conduire, il est confortable, un peu plus ferme que le précédent tout de même, avec un petit peu moins de mouvement de suspension. Il faut dire aussi quand même que là on est sur un modèle haut de gamme avec des jantes de 19 pouces, ça fait forcément une différence à la conduite quand même, mais c'est pas un véhicule inconfortable. Disons que ça porte un tout petit peu plus dur, donc si vous aimiez vraiment beaucoup le moelleux du modèle précédent, peut-être qu'un modèle haut de gamme c'est pas le plus recommandable, mais globalement ça fait quand même du bon travail. On est passé tantôt sur des gros nids de poules, des gros raccords d'asphalte et ça posait vraiment pas de problème. Pour ce qui est du reste, le moteur en fait on l'a trouvé quand même un peu bruyant quand on le sollicite fortement. Je vais voir si vous l'entendez à la caméra. Ouais, je pense pas que ça s'entendra suffisamment au micro, mais en tout cas quand on le met vraiment à son maximum, il y a quand même un peu de bruit dans l'habitacle. Et comme c'est une CVT, bon il y a toujours cette éternelle montée en régime, pas forcément très agréable. Mais une fois qu'on a un peu relâché l'accélérateur et que la sollicitation est moins forte, ça pose vraiment plus de problème. Pour ce qui est du rouage intégral, comme d'habitude chez Subaru, il n'y a aucun problème avec ce système-là. Système symétrique, un très bon système qui fonctionne parfaitement. On n'a pas eu des conditions trop extrêmes cette semaine avec le véhicule. Il n'a pas neigé, donc il y avait un peu de neige résiduelle. Là maintenant, l'asphalte est sec au moment où je fais cette vidéo. Donc c'est vraiment pas des conditions vraiment difficiles pour le véhicule. Il serait capable d'en prendre beaucoup plus que ça, croyez-moi. Mais globalement, disons qu'il a fait du bon travail évidemment de ce point de vue-là. Il freine bien, la direction est raisonnablement précise, c'est pas non plus d'un tranchant extrême. La dernière chose digne de mention, c'est la consommation du véhicule. Cette semaine, sachant qu'il a fait entre -5, -8, -10, pas des températures non plus polaires, la consommation elle a oscillé entre 9 litres dans les meilleures conditions et 12,5 litres dans les pires. Sachant que j'ai aussi fait de la ville, j'ai fait de la route, de l'autoroute, j'ai fait un petit peu tout. Globalement, je me suis toujours tenu entre les 11 litres, 11,5 litres de moyenne cette semaine pour l'instant. Il faut savoir qu'il n'y a pas de consommation officielle qui a été donnée par Ressources Naturelles Canada au moment où je fais cette vidéo, mais ça devrait certainement tourner autour des 9 litres 7, 9 litres 8 quand ça va sortir. Et je pense qu'en été, tenir un 10 litres de moyenne, ça va se faire sans trop de difficultés.
mais c'est pas non plus particulièrement compétitif. Et c'est là, je pense que c'est peut-être une erreur du constructeur de ne pas proposer une version électrifiée, parce que s'il y avait la possibilité d'électrifier le véhicule, on pourrait gagner vraiment beaucoup en consommation et ça lui donnerait un autre avantage compétitif et ça lui permettrait même peut-être de se démarquer davantage dans la catégorie, ce qui ne sera pas le cas en tout cas de ce point de vue-là. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour notre essai du Subaru Outback 2026. Un dernier mot sur les tarifs et les versions pour conclure, parce qu'il y a quand même des grosses disparités dans la gamme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle de base Tourisme, c'est le seul véhicule qui ait le moteur 2.5 litres atmosphérique. Et c'est aussi le modèle le moins cher évidemment, mais de beaucoup, puisque le prix de base démarre à 43 757 $. Et dès qu'on passe au modèle Limited au-dessus, c'est donc avec le moteur 2.4 litres turbo, et là on arrive directement à 51 061 $. Et après par contre c'est plutôt resserré, puisque Limited on est à 51 000, un peu plus de 52 000 pour un Wilderness, et 54 000 pour le Premier, qui est le modèle qu'on essayait aujourd'hui. Maintenant, quel modèle choisir? Écoutez, moi je vous dirais que si vous tenez impérativement au 2 litres 4 turbo, j'irais sûrement avec un Limited qui est déjà très bien équipé, qui a plein d'équipements intéressants. Il n'y a pas l'intérieur marron, il n'y a pas le cuir Nappa, certaines choses qui sont un peu plus luxueuses. Mais si vous pouvez vous en passer, ce sera parfait. Mais par contre, si vous ne tenez pas au moteur turbo et si pour vous, en fait, l'équipement classique de base d'un véhicule fait l'affaire, mais que vous ne voulez pas le système audio évolué, un cuir un petit peu spécial ou un intérieur plus joli, allez avec le modèle de base. Il est déjà très bien équipé pour le prix qu'on paye. Les performances sont évidemment moins flamboyantes qu'avec le 2 litres 4 turbo. Mais si ce n'est pas votre priorité, je vous conseillerais définitivement de rester au modèle de base. Il fait déjà un très bon travail avec ce qu'il propose.